Nous allons parler de tourisme à partir de plusieurs perspectives. Nous allons faire un compte rendu sur le tourisme, mais aussi le marketing du tourisme en Égypte. Nous avons notre expert, Monsieur Hazem Badawi, guide touristique. Monsieur Hazem Badawi, bienvenue avec nous. Merci, madame. Donc, Monsieur Hazem Badawi, vous aviez voyagé récemment, vous avez assisté à des foires. Que s'est-il passé? Bon, j'ai voyagé, oui, mais foires, non, juste pour être sur les rails. Donc, juste, j'avais une simple conférence au Luxembourg, historique. Je parlais un peu de l'histoire des pays du Moyen-Orient moderne, de la vision du mouvement wahhabisme. Bon, ça, c'est pas le sujet maintenant. Mais pourvu ce que vous venez de dire maintenant, pour le point de vue du média, la chose qui m'a vraiment frappé, que quand j'étais en Europe, le président français était ici en Égypte et j'ai entendu qu'il a parlé beaucoup positive, même il a fait une invitation directe à tout le monde de venir parce que, d'après ce que j'ai entendu, qu'il avait dit que tout va bien ici et l'Égypte est bien, j'invite tout le monde. Alors, moi, à l'étranger, quand j'étais en Europe, j'ai rien entendu de ça. Juste, j'ai entendu, d'après mes amis, que je les ai contactés ici en Égypte. Alors maintenant, madame, j'ai dit plusieurs fois, et j'insiste, ici, notre pays, on a plein de gens au niveau des langues, au niveau des médias, comme vous, comme d'autres. Pourquoi on ne met pas notre chaîne ici, Nile TV, sur une des chaînes qui est diffusée sans câble à l'étranger? Surtout, je sais bien, et je parle concernant le tourisme, si on veut faire vraiment de la propagande ou parler des choses positives, ce qui se passe chez nous. Maintenant, moi, je dis franchement et honnêtement, la situation de la sécurité, elle est très bien dans notre pays. Je le dis et je le touche, mais moi, comme individuel, et que je ne suis pas quelqu'un de l'État, je parle avec mes amis, je parle avec les gens que je le connais. Je vais vous dire quelque chose. Durant ma conférence, c'était le 25 avril dernier, les gens m'ont dit « Et quelle situation chez vous pour la sécurité ?» J'ai dit « Il est excellent. » Mais on n'en entend rien. On n'entend que les choses négatives qui sortent via des haut-parleurs qui veulent détruire l'Égypte. Je ne veux pas faire un focus maintenant sur ça, vous me comprenez bien ce que je veux dire. Alors, ça c'est vraiment injuste pour nous comme département de tourisme, pour nous comme un pays, parce que comme vous avez dit au début de votre émission, cette soirée maintenant ce soir, vous avez dit que le président a inauguré des projets extraordinaires à la ville de Badr, et moi j'ai entendu même ça à la radio, tout ça on n'entend rien. Hein? Jeudi dernier, j'étais en route pour venir ici, en Égypte. J'ai entendu que le président aussi a inauguré des champs de blé et des projets. $1,5 million de Faddan. Vous voulez dire que tout ça n'est pas diffusé à l'étranger? Malgré que c'est très important pour notre domaine, pour le tourisme, quand les gens ici qui travaillent à l'intérieur pour diffuser, pour dire nous sommes sur le bon chemin. Mais je peux vous résumer ça, peut-être que les gens à l'étranger, ça ne les intéresse pas. Après tout, l'Égypte, c'est un pays lointain et les détails des événements ou les détails de ce qui se passe en Égypte ne les intéressent pas. Non, je ne suis pas d'accord avec vous parce que c'est le contraire. Ils sont intéressés très bien et malheureusement, les mauvaises nouvelles qui arrivent dans tous les pays, mais il fait focus sur les nôtres, voilà. C'est la une, toujours à la une. Monsieur Badawi, qui s'intéresse? Vous voulez dire le peuple ou l'administration des différents pays étrangers? Les médias qui amènent leur voix chez les êtres étrangers. Et ça, comme il y a un proverbe qui dit « le peu, quand ils crient, leur voix il est plus haut que la majorité ». Malheureusement, c'est comme ça. Mais qui sont intéressés? Non, ils sont intéressés parce que, par exemple, je peux vous résumer dans 30 secondes mes rencontres avec plusieurs amis quand j'étais là-bas. Ils m'ont demandé quelle est l'histoire du jeune homme Régini? Qu'est-ce que vous avez fait? On n'a pas assez de nouvelles. Ils ont demandé plein de choses. Hein. Je vais vous dire quelque chose. La révolution de 2013, le 30 juin, moi j'étais à Reims, à Champagne, en France.
Les nouvelles de l'Égypte étaient diffusées 30 secondes dans le journal télévisé, donc 2-3 fois, mais pour 30 secondes. Le concept du média à l'étranger, c'est différent par rapport au nôtre. Nous pouvons investir nos gens qualifiés, nos cadres, nos sujets, lesquels on parle, tous les projets qui arrivent et le développement depuis que le président est arrivé au pouvoir, le président Sisi. Il y a plein de choses positives. Regardons, comme on dit, s'il y a un verre à moitié plein, on regarde la moitié qui est plein, pas le vide. Il y a plein de belles choses. Si ça arrive à l'étranger comme il faut, pourquoi, par exemple, le ministère d'Archéologie ne fait pas des foires? Il y a quelqu'un qui est hors de l'autorité maintenant, un expert dans les antiquités, il a dit on doit faire des foires et parler durant ces foires un peu de la situation politique, parce que tant que la situation politique il est correcte et stable, ce qui est le cas chez nous maintenant par rapport aux autres pays qui sont alentours. Avant moi, il y avait monsieur le visiteur qui était chez vous, il a parlé de la Syrie. Regardez les pays qui sont autour de nous, et nous sommes où? Tout ça, Madame Maha, peut être un fonds extraordinaire pour le tourisme. Mais il faut expliquer aux gens, aller à l'étranger, il faut toujours, comme je dis, qu'on se met dans leur peau, qu'on leur parle de leur langue, la langue qu'ils le comprennent. Mais malheureusement, ceux qui parlent de nous, ils parlent très négative, et ils cherchent avec une loupe où sont les erreurs, où sont... Et, ah voilà, regardez, on fait focus, on a grandi comme ça, ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai du tout. Surtout, je profite ma présence avec vous aujourd'hui, et je dis la sécurité chez nous et la situation sur les sites touristiques. Et j'étais avec une de mes très très chères amies en mars dernier, on a fait un très long trajet en voiture depuis le Caire jusqu'à Assouan, avec ma voiture. On avait été le Minya. Le Minya, c'est une zone, toujours les étrangers disent « Ah oui, le Minya, c'est une zone rouge. » Non, c'était excellent. Le comportement des policiers, et vous savez que j'ai critiqué la police chez vous ici, mais aujourd'hui, il faut dire la vérité. Moi je dis, si ça c'est vraiment le futur de notre police, chapeau. Nous étions jusqu'à Luxor. Mon ami a voyagé, j'ai reçu 2 autres Suisses qui devraient venir chez vous dans votre programme, mais malheureusement, ils ont un peu de la fièvre et n'ont pas pu venir. Nous étions au Fayoum, et à ma surprise, les policiers au Fayoum, avec le directeur de police, ils nous avaient dit, si vous voulez même dormir dans le désert, on va vous autoriser et officiel. Et je dis ça sur l'air, je suis responsable de ce que je dis, parce que c'était le directeur de police qui a dit ça. Pour vous rendre, Madame Maha, avant 6 mois, je vous avais dit, malheureusement, ils ont interdit le désert, on ne peut pas dormir. Et non, maintenant, on peut faire des bivouacs. Et il y avait des touristes et des gens qui ont fait des bivouacs dans le désert de Fayoum, dans la vallée des baleines. Vraiment, je dis, mais c'est incroyable. Il dit, on va venir avec vous avec une 4x4. Donc, il y a des développements magnifiques. Il y a des facilités extraordinaires. Mais on doit faire des efforts, Madame Maha, de plus de notre média pour mettre ça sur les rails et publier comme la sécurité dans les aéroports aujourd'hui. Depuis l'histoire de l'avion russe et maintenant les lignes de l'aviation russe, il est arrêté depuis, et il y a des négociations maintenant pour qu'il revienne. Encore une fois, j'ai entendu avec le président qu'il parle. Aujourd'hui, regardez la sécurité dans nos aéroports. Il est excellent. Oui, on avait un problème. Et je parlais même avec vous ici, il y a en novembre dernier, je vous avais dit, Madame, on a des problèmes et il faut affronter nos problèmes et dire, oui, nous sommes fautifs dans tel, il faut les réparer. Maintenant, la réparation est faite. Et je vous demande de voir, je demande à tout le monde, ceux qui m'entendent maintenant sur l'air, qu'ils viennent chez nous dans nos aéroports. Je ne suis pas un expert dans la sécurité, ce n'est pas mon job, mais comme un citoyen qui voyage, il fouille respectueusement et correctement et différemment par rapport à il y a 6 mois. Donc aujourd'hui, tous ces points positifs, les étrangers ne savent rien
Toujours dire, ah, la sécurité, ah, comment ça va chez vous? Je dis, est-ce que vous avez entendu le moindre de problème qui a touché un touriste? Personne n'est à l'abri. Dans n'importe quel pays. Hein, je ne vais pas parler de Paris, de la Belgique, de ce qui se passe. Nous avons un système maintenant de sécurité. Un organisme pour les sites excellent. Les gens sont très accueillants. Mais les gens à l'étranger, ils ne savent rien, madame. Ils ne savent rien. Nous devons, je vous demande de réserver 10 minutes, 15 minutes, ou c'est juste une suggestion, dans les chaînes locales qui se trouvent soit en France, en Belgique, dans tous les pays européens, les pays occidentaux, parce que notre chaîne Nile TV, il arrive via un câble. À votre avis, est-ce que c'est un manque de connaissances, de sensibilisation, ou, comme l'a dit le chef de l'État, qu'il y a quand même des tentatives de la part de quelques-uns de nuire à l'Égypte, à l'intérieur et à l'extérieur? Les deux. Les deux. Si quelqu'un veut me détruire, qu'il m'attaque de cette façon, moi, j'ai le droit de répondre. Et il y a la possibilité, madame, partout. Comme on dit toujours, le ciel est ouvert. Hein? On peut faire ce qu'on veut. Aujourd'hui, nous parlons ensemble et nos voix arrivent maintenant au Canada, à Québec, en Europe, maintenant, sur le coup. Donc, je suis d'accord avec vous. Il y a une partie qui détruit, comme on cherche, comme on dit, comme le proverbe dit, on cherche le cheveu dans la soupe. Hein? On peut faire ça. Et nous aussi, on peut défendre parce qu'aujourd'hui, on n'a pas quelque chose qui peut nous gêner. Depuis 6 mois, on avait des problèmes. Et je l'ai avoué là, avec vous. Justement, ce serait bien de faire un compte rendu, de faire le point. Où en sommes-nous quant au tourisme en Égypte? Non, le tourisme, il est en état dormant maintenant. Non, on a un problème. Le problème, il n'est pas amélioré. On a réparé la maison. Et le tourisme, madame Maha, ne revient pas dans une soirée et matinée. On ne va pas appuyer sur un bouton pour le redémarrer. Mais l'État a fait des efforts vraiment considérables. Maintenant, on rapproche, on a commencé la saison de l'été. Il n'y a pas de réservation pour l'été, non, c'est faible même. J'ai des amis qui travaillent à Sharm el-Sheikh, ils sont en train de quitter leur travail parce qu'il y a des hôtels là-bas, qu'il y a l'occupation de chambres parmi 320 chambres, 10 chambres. Non, ça c'est pas bien. Est-ce que les prix ont baissé? Non, malheureusement, c'est un autre problème. Pourquoi? Oui. Parce qu'on a un problème de devises et comme je vous avais dit, on doit parler de nos problèmes. Les devises sont pas les devises sont augmentées. La livre égyptienne était dévaluée. Donc, bon, je ne suis pas un économiste, mais c'est comme ça. Tous les produits que le domaine de l'hôtellerie utilise, ils viennent de l'étranger. Alors, on doit lâcher avec les devises, qui a augmenté. Donc, les prix... Et moi, j'étais en train de faire une cotation pour des amis que peut-être ils vont venir en novembre prochain. On a trouvé que les prix sont augmentés. Et quand j'ai parlé avec les responsables des hôtels ici, ils ont dit on est désolé, on n'arrive pas à baisser les prix. On aurait souhaité approfondir nos connaissances quant à ce propos, mais malheureusement, il est temps de clôturer notre rencontre. Pas grave. Donc, Monsieur Hazem Badawi, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous êtes guide touristique. Merci. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler de la question syrienne. Nous avions Monsieur Maïsara Bakour qui est à la tête d'un centre de recherche stratégique et pour les droits de l'homme. Et nous avons parlé de tourisme à partir de la perspective marketing. Et nous avions eu le plaisir d'avoir avec nous Monsieur Hazem Badawi, guide touristique. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée à tous et à la prochaine.